Bonjour, bienvenue dans ce nouveau segment de tout ce qu'il faut éviter de faire pour nourrir sa résilience, donc de l'anti-résilience. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler des fameuses coupures, des zones tampons qu'on devrait avoir dans notre vie de tous les jours et qu'on a tendance à réellement couper, éliminer de notre vie, surtout depuis que le télétravail est devenu chose très courante, voire imposée à plusieurs d'entre nous. Mais ça concerne aussi tous les gens qui vont travailler de chez eux ou en tout cas beaucoup trop proches de leur milieu de travail. Avec le télétravail est arrivée aussi la très mauvaise habitude de ne pas prendre le temps de couper entre son travail et sa maison. Lorsqu'on prend le trajet en train, en auto ou en bus, on a un certain temps qui est investi, qu'on appelle une perte de temps la plupart du temps en fait, entre le travail et la maison. Et pourtant, c'est un temps nécessaire qui permet d'évacuer les soucis de la maison lorsqu'on rentre au travail et les soucis du travail lorsqu'on revient à la maison. Et ça a l'air de rien, mais c'est super important. Ça donne le temps de changer d'air. Lorsqu'on passe une demi-heure sur la route à suivre les autres, à essayer de rentrer chez soi, on peut aussi écouter une bonne musique. On peut aussi écouter un bon balado. On peut écouter une bonne émission de radio. On peut écouter un bon livre audio. On peut aussi s'écouter soi et réfléchir un petit peu à sa vie. On peut faire plein de choses. Bien entendu, il y a aussi moyen de mal utiliser ce temps-là, comme certaines personnes qui vont finir par faire de la rage au volant, parce que justement, elles ne prennent pas le temps de profiter de ce temps-là avec elles-mêmes. Alors, ce que je propose aux personnes de faire la plupart du temps, c'est de reprendre ces temps d'arrêt entre le travail et la maison, dans un sens comme dans l'autre. On dit, oui, mais là, j'ai plus besoin de prendre les transports. C'est pas grave. Si vous passez une demi-heure sur les routes le matin et le soir, prenez ce temps-là pour aller marcher, pour aller faire autre chose, pour faire comme si vous alliez au travail. D'abord, prenez le temps de vous lever à la même heure que si vous alliez au travail pour pouvoir prendre ce temps à aller à l'extérieur, à sortir, même si c'est pour revenir dans la maison, pour rentrer dans son travail. Et de vous y adonner, bien entendu, pleinement, selon vos heures de travail. Et à la fin de votre journée, de reprendre ce moment d'arrêt, de retourner marcher, de faire toute autre chose. Et si vous travaillez de la maison, que vous n'avez jamais eu à prendre les transports pour y travailler, ce qui est mon cas, arrangez-vous pour créer un espace dédié au travail et arrangez-vous pour créer une zone tampon très différente. Allez marcher, allez danser, allez whatever, faites ce que vous voulez, mais faites autre chose avant de rentrer dans vos activités familiales. Parce que souvent, lorsqu'on rentre à la maison avec ces activités de travail dans la famille, on rentre stressé. Beaucoup des soucis en fait de fin de journée sont issus de cette coupure qui n'est pas faite entre le travail et la maison. Et inversement, quand vous arrivez au travail complètement sur les genoux parce que vous n'avez pas pris ce temps-là pour justement passer de l'un à l'autre, eh bien, vous coupez l'opportunité d'aérer votre corps et votre esprit pour recevoir autre chose. Et c'est essentiel. Alors, si vous avez cette bien mauvaise habitude au quotidien, je vous invite à en changer. Parce qu'une fois de temps en temps, c'est pas grave, je le dis tout le temps, mais c'est quand on le fait tout le temps que ça devient un véritable problème. Et je vous dis à bientôt dans un prochain segment.